Bonjour, bienvenue à la CC 2023, je suis Guillaume Bonnet. On a la grande chance de recevoir Biljana Parapide de Serbie Belgrade. Privilège de parler pour la SFC aujourd'hui. Tant mieux. Après, comme on dit en anglais, voilà, on porte plusieurs chapeaux, donc un de mes chapeaux, c'est en fait que j'étais le founding chair du groupe American College of Cardiology, Women in Cardiology Section, le groupe de travail pour des femmes sur le niveau international. C'est ça, donc c'est la place de la femme en cardiologie, à la fois en tant que cardiologue, mais aussi pour les patientes femmes. Et l'idée en fait du groupe, qui est actuellement mené par Dr Alasnag, et actuellement, le groupe est né en 2018, en fait pendant ESC 2018, et on change le chair tous les 3 ans. Donc l'idée en fait était de permettre aussi aux femmes qui se sont retrouvées dans d'autres milieux de garder les liens avec leurs étudiants, les institutions de formation aux États-Unis ou autre part dans le monde entier, bien sûr, sous le chapeau under the umbrella de l'ACC. L'impact d'un PI femme sur une étude, donc tu l'as démontré dans un travaux récent. En fait, déjà, on connaît très bien qu'en fait l'inclusion, la position de femmes dans le cas où elles sont PI, ça augmente la participation des femmes dans nos études cliniques. Et on l'a, bien sûr, on ne va pas ne pas mentionner d'autres événements cardiologiques pendant l'année. Donc l'année dernière, on a déjà démontré pendant l'ESC que Covid n'a pas tellement aidé aux femmes qui étaient même PI ou co-PI de présenter les études. C'était plutôt les hommes qui le présentaient, mais on disait que voilà, le silver lining de la pandémie était en fait que ça coupait le déplacement, il ne fallait pas changer quelqu'un qui va prendre vos gardes, qui s'occupera de gosses, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti à ça. On l'a pas au moins vu, on l'a remarqué et on a en fait inclus tout ce qui était présenté jusqu'à l'ESC l'année dernière. Mais de l'autre côté, on sait très bien que malheureusement nos propres recommandations, même en Europe, citent les études qui n'incluent pas au-delà de 15% de femmes, 10% de femmes. C'est ça, donc le grand point de ce travail, de ton groupe et de ta vision, c'est aussi pour ça qu'on a envie d'avoir ta voix, c'est le peu de représentation de femmes dans les études de cardiologie qui font que finalement, par exemple comme l'infarctus, en fait on peut ne pas prendre en considération toute une partie de la population, notamment pour les symptômes, notamment pour la stratification du risque. J'ai eu le privilège de collaborer déjà pendant mon DFMSA avec le professeur Vincent, aujourd'hui professeur Pumira, puis avec Dr Mansour Silberman, et je pense que voilà, sur ce projet on a même publié ensemble dans le FAST-MI, dans le registre FAST-MI, ce qu'on a retrouvé sur les femmes en France, mais le problème c'est qu'en fait malheureusement nos études d'aujourd'hui ne correspondent pas à ce qu'on retrouve dans nos lits, soit lits d'hospitalisation ou dans le couloir de nos salles de temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie des choses qui ne sont pas forcément présentes dans la science comme on les construit aujourd'hui. Donc franchement, ce n'est pas un féminisme militant, mais c'est juste une clinicienne pragmatique. Mais c'est juste qu'en fait, on ne sait rien sur plus de 50% de la population qu'on traite. On sait qu'au niveau de la physiopathologie, il y a des raisons pour lesquelles il peut y avoir d'autres symptômes, d'autres perceptions. Quelles sont les pistes pour toi d'évolution? Est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire à la communauté? Je pense que oui. Moi, je suis une adepte des Journées européennes de la Société française de cardiologie parce que déjà, pour chacun qui est francophone, c'était toujours très bien placé. Et n'oublions pas que c'était aussi commencé par le professeur Mireille Brochet. Donc voilà, donc chercher la femme, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je dois dire que voilà, par exemple, si on parle on a toujours, déjà quand j'étais resident à l'époque où j'étais juste un petit resident de Serbie venant à Paris, entendre mes collègues parler de langue, on a toujours eu la possibilité d'apprendre de professeur Claire Mounier sur le projet qu'on a aussi en France, qui est timidement, moi j'ai réussi à ramener le Go Red for Women en Serbie. Je ne peux pas dire que c'était vraiment accueilli avec l'acclamation, c'était déjà un peu mal compris, mais je pense que ce qu'on voit au Canada et aux États-Unis, que ce sont les programmes pour les femmes et les centres pour les femmes qui ne voient pas nécessairement, on a publié sur ça, plusieurs de nous on a publié sur ça, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment un centre dans un propre hôpital, mais ça peut être aujourd'hui, comme on a fait chez moi à Belgrade, parce que bien sûr Belgrade n'est pas un pays, Serbie n'est pas un pays avec des immenses budgets, donc pour un peu économiser aussi, on a réussi à lier nos cliniques
voilà, interdisciplinaire en télémédecine parce que ça nous apporte beaucoup de possibilités de ne pas aussi déplacer nos patientes. En particulier, si vous voyez une femme qui a fait des complications de grossesse, etc., ce sont des choses que je pense que le cardio-obstetrics, qui est le hashtag qui devient de plus en plus populaire, ce n'est pas aussi de la mode, mais d'un côté, on est très accueillant de tout ce qui est à l'IVF, voilà, mais le truc c'est que actuellement, on doit aussi penser à la qualité de vie de ces femmes, à la santé de ces enfants, parce qu'on connaît trop bien les dates que les données en fait, que les données suisses des années 80, en fait, les petits premiers bébés au provette, qu'en fait, que ces bébés-là, en fait, c'est déjà à l'époque de leur adolescence, ils souffraient d'insuffisance d'endothélium, voilà, qui les rendait plus sujets à des maladies cardiovasculaires. de maladies cardiovasculaires, des choses qu'on peut prévenir comme l'hypertension et le diabète. Donc je pense que si on veut vraiment aider aux femmes à devenir maman et que si vraiment on doit être une maman biologique, alors il faut aussi apprendre aux femmes ce qui sont les risques du processus de base, voilà, de tout ce qui est reproductive technologies, et de l'autre côté que voilà, on peut s'attendre à des complications qui sont même des complications à long terme. D'accord. Donc ce que je retiens, c'est que la place des femmes doit être de plus en plus poussée, il n'y a pas forcément de limites encore atteintes. Ce que je retiens quand même, c'est des signes positifs, de plus en plus d'études récentes où il y a de plus en plus de femmes, avec quasiment 50-50 notamment les études interventionnelles, où il y a quand même beaucoup plus de femmes. Donc il y a déjà des conséquences positives finalement peut-être de ce combat. Un groupe qui est très solidaire, que tu représentes et qui accueille éventuellement les personnes qui ressentiraient le besoin de vouloir s'investir. Et on a bien sûr nos membres français, on a Nicole Karam, on a Magali La Douceur, donc des grands leaders français. Et enfin, la vraie problématique de la cardiologie obstétricale, qui est finalement un nouveau domaine de compétences en cardiologie et qui, à mon avis, amorcera de nouvelles histoires et nous permettra d'avoir de nouvelles avancées pour la prise en charge de nos patientes. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Guillaume. Merci.